Salut tout le monde! Alors, je vous avais promis une petite vidéo sur ce que j'emmène pour un mois. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un mois, je me suis installée dans un Airbnb en attendant de m'installer définitivement dans notre nouvelle maison du côté de La Rochelle. Et donc, pendant un mois, je vis toute seule dans une chambre en attendant de terminer mon boulot en Belgique, et donc j'ai emmené pas mal de trucs au niveau maquillage et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais emmené. Donc il faut savoir que j'avais emmené une petite valisette de maquillage et en fait ça s'est un peu étoffé parce que j'ai un peu fait des achats depuis et donc je me retrouve avec pas mal de produits. Mais au moins pour un mois j'ai de quoi m'amuser, de quoi me maquiller différemment tous les jours, enfin bref, je m'éclate. Donc je vais vous montrer un petit peu toute ma trousse beauté. Pour cette vidéo ce sera le maquillage et puis je vais vous faire une vidéo sur ma routine de soins du matin et celle du soir pour cet été. En fait ça va être la même, c'est celle que j'ai emmenée ici en Belgique et celle que je vais utiliser ensuite quand évidemment je serai en vacances, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que, voilà, tout ce que j'ai emmené pour ce petit mois toute seule. Donc on va démarrer avec les pinceaux. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup de pinceaux, j'adore les pinceaux, je suis une fan de pinceaux. Et donc voilà, il me fallait que j'emmène quelques petits pinceaux pour pouvoir me maquiller tous les jours. Donc voilà ce que j'ai emmené. Donc j'ai emmené un petit pinceau pour l'highlighter, évidemment. Ensuite, j'ai emmené les pinceaux pour les yeux. Donc, j'ai emmené, j'ai pas tout emmené, hein. Et j'en ai emmené 5. Donc, en fait, j'ai emmené un pinceau, non, j'en ai emmené 6. Un pinceau pour bien estomper, un blender, hein, voilà, pour bien estomper le creux de paupière. Donc, c'est le Zoeva, c'est le 200, c'est combien celui-là? 228 de chez Zoeva. J'en ai emmené un autre de chez Zoeva, c'est le 231. Celui-ci, il est très chouette. C'est pour aller plutôt à l'extérieur, pouvoir faire des extérieurs de paupières. Et il est très bien. Ça, c'est les pinceaux, en fait, je m'en sers tous les jours. J'ai plein d'autres pinceaux, mais ceux-là, c'est ceux que je me sers le plus. Un petit pinceau plat qui me permet, évidemment, de mettre mon ombre à paupières sur toute la paupière mobile. Très important. Un pinceau crayon qui me permet de faire des petits creux comme ça avec de l'highlighter pour donner un petit peu de lumière. Donc ça, super bien. J'ai un pinceau à lèvres parce qu'en fait j'ai eu un échantillon, en fait pour tout vous dire, j'ai eu un échantillon de Coco Bloom et c'était, vous savez, c'est les petits patchs de rouge à lèvres et donc voilà, j'avais pris ce petit crayon à lèvres pour essayer, donc je l'ai gardé mais je m'en sers pas des masses. Et puis un petit crayon comme ça qui fait pour les petits liners, les ras de cils comme ça. Donc, voilà pour les yeux. Le pinceau highlighter, je vous ai montré. J'ai emmené ce pinceau de chez Zoeva, il est génial, c'est 146. C'est celui dont je me sers pour faire le concealer. Et puis j'ai emmené un pinceau très fluffy pour le bronzer poudre. Un pinceau pour le blush, pareil, très fluffy, très doux. J'adore ce pinceau, il est merveilleux. J'adore me peinturer avec celui-là, je le trouve génial. Un pinceau duo fil comme ça, un stippling pour pouvoir mettre le blush crème. Et j'ai fait l'acquisition ces 2 derniers jours d'un pinceau Be Creative, beaucoup plus rigide comme ça pour le bronzer crème. Et celui-ci que j'ai payé 3,90 € chez Kiko en solde, c'est un double pinceau qui fait poudre et pareil pour le blush crème, il est un petit peu plus rigide, il est génial. Donc ça, ce sont des pinceaux que je n'avais pas au départ et que j'ai acheté en cours de route. Donc ils se retrouvent dans ma valise. Voilà. Donc, ils sont super ces pinceaux. Donc avec tout ça, je peux me maquiller, poudre, crème, tous les jours, il n'y a pas de problème, les yeux, etc. Ensuite, pour le teint, ce que j'ai gardé, je me suis gardé ma base de teint, je prends la Glowish
en teinte médium. Celle-ci, depuis que je l'ai, je ne la quitte plus. En fait, c'est un fluide teinté, mais moi je m'en sers en base de teint. C'est hyper glowy et je m'en sers tous les jours et c'est ce qui va me faire tout mon été. Ça, c'est ma base de teint de cet été. En fond de teint, j'ai gardé le Fit Me de Maybelline. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment super sympa. J'en mets très peu. Il rentre facilement dans ma valise, facilement transportable. Je l'aime beaucoup. Il est, voilà, je l'aime bien. Et puis, j'ai aussi emmené la CC Dull Correct. Alors ça, c'est un perfecteur de teint, en fait. Voilà, quand on n'a pas envie de se maquiller, mais qu'on a envie d'avoir un teint un petit peu unifié, ça, c'est vraiment sympa. Ça prend pas de place. Voilà, donc voilà pour le teint. Fixateur, j'ai gardé mon Hyaluronic Fix de chez Révolution. J'en ai qu'un par... voilà, je tourne qu'avec un seul. C'est celui-là en ce moment, donc je l'ai gardé évidemment. Ensuite, ça, j'en ai fait l'acquisition là, hier. Ce sont une poudre de finition en fait. Ce sont des perles de chez Kiko, de la collection Mood Boost. Voilà, c'est un petit peu le dupe. Oh, voilà, évidemment. C'est un petit peu le dupe des perles de, vous savez, de Guerlain, des météorites. Donc, je m'en sers. Oui. C'est très, très subtil. Et en fait, je m'en sers en poudre de finition. Donc, ça, pour tout vous dire, c'était pas dans ma valise, mais comme je l'ai acheté, voilà, c'est maintenant dans ma collection et je le garde pour cet été. Je m'en sers, c'est très joli, je trouve que ça fait ça donne une petite finition brillante, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà pour le fond de teint. Au niveau des concealers, j'en ai gardé deux. Donc je me suis offert il y a très peu de temps le correcteur de chez Charlotte Tilbury qui permet de neutraliser un petit peu les cernes. Donc ça, je m'en sers tous les jours. Et par-dessus, je prends soit l'Age Perfect Concealer de chez L'Oréal. Ça, je les garde avec moi parce que faut que je le termine. Il est bientôt fini. Et j'ai également le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Qui est un anti-cerne un petit peu plus couvrant, qui est assez sympa. Je m'en sers aussi pas mal. Voilà les deux concealers que j'ai gardés. Ensuite, ce que j'ai pris en bronzer, bah écoutez, c'est pareil. Celui-là, depuis que je l'ai, bah, je m'en sers tous les jours. C'est le Glowish par Huda Beauty. C'est un bronzer qui est absolument super joli, j'adore. Je trouve qu'il fait un petit hal sympa. Je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai. Et puis, j'ai acquis il y a très peu de temps un bronzer crème de chez Fenty. Bah c'est pareil. Finalement, comme je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je le garde avec moi parce que j'ai envie de m'en servir. Donc ça, ce sont les deux bronzers que j'ai. Ensuite, au niveau des blushs. Les blushs, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je suis attirée par les blushs. J'aime ça. Il y a plein de textures différentes, plein de couleurs différentes. Enfin, j'adore. J'en ai plein, j'en ai gardé 4 et je me suis vraiment limitée. J'ai gardé un blush de APE, un Juicy Pang. C'est un peu le dupe du Glow Play Blush de chez MAC. Ça a une texture un petit peu gomme comme ça. C'est comme une crème, comme une pâte à modeler, et après quand vous le mettez sur la peau, ça se transforme un petit peu en poudre. J'adore cette texture, ça je m'en sers très souvent. J'en ai plusieurs, j'ai gardé la teinte Apple, mais voilà, franchement je suis super fan. J'ai aussi gardé un blush de chez Colourpop en teinte Georgette. Les Super Choc de Colourpop, j'adore mettre les doigts dedans. C'est plus fort que moi, ça a une texture un peu mouillée, un peu slam comme ça, vous voyez. C'est complètement satisfaisant. Et ces blushs sont juste géniaux. Ils s'estompent super bien. J'adore ces blushs.
C'est comme les ombres à paupières ou les highlighters de chez Colourpop, je les adore. Il faut bien les fermer par contre parce que ça sèche vite. Donc celui-là, évidemment, je l'ai gardé parce que je veux m'en servir le plus possible. Voilà, j'adore. J'adore mettre les doigts dedans, je m'en sers beaucoup. C'est une petite couleur très sympa d'été, génial. Dans un petit kit, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit blush de chez Tarte que j'ai gardé parce que ça prend pas de place du tout. C'est tout petit, vous voyez, ça c'est minuscule. C'est vraiment par un échantillon, mais vraiment tout petit, taille voyage. Il est très très sympa et la couleur j'aime beaucoup, c'est une petite couleur un peu pêche comme ça, très chouette, je le garde. Et puis j'ai reçu dans mon colis hier un blush liquide de la collection Fruit Explosion de chez Kiko, et ça une belle couleur vieux rose comme ça, c'est super beau, super joli. C'est pareil, je prends avec moi parce que j'ai envie de m'en servir, vous voyez, quand on a des nouveaux trucs on a envie de s'en servir. Donc j'ai 4 blushs. Effectivement, c'est beaucoup et j'ai de quoi faire. Mais au moins, je ne m'ennuie pas. Ensuite, en highlighter, j'en ai 2. Oui, mesdames et mesdames, je suis raisonnable. Un Super Shock Chic, comme d'habitude, que j'aime tant. Voilà, cette couleur-là. Ah, j'adore mettre les doigts. C'est trop beau. Hop. Voilà, vous voyez, donc ça c'est pour mes joues. Hop, en illuminateur, c'est superbe, c'est trop beau. C'est une couleur un petit peu dorée, mais bon, quoi, pour l'été c'est nickel. Hein. Pour l'été c'est ce qui me convient. Hein. Voilà, et puis j'ai de chez Kiko de la collection Dolce Diva, un illuminateur plutôt clair, qui se présente comme ça. Voilà, qui ressemble un petit peu à Sweet Charlotte Tilbury, qui est couleur champagne plutôt, vous voyez. Il est très chouette. Oh, c'est bon, j'en ai mis plein. J'exagère. Vous voyez, il est très très sympa. Très très beau. Donc voilà, 2 illuminateurs. C'est raisonnable. Ensuite, ce que j'ai pris j'ai pris une base à paupières. Voilà, j'utilise qu'une seule base à paupières à chaque fois, donc j'ai gardé celle que j'avais habituellement. Et donc pour les yeux, j'ai 2 palettes. Au départ, j'ai pris la Zendo palette, qui pour moi est la palette de l'été. Vraiment, c'est une palette versatile. Elle est, vous voyez, on peut faire des looks plutôt chaud, plutôt froid, enfin elle est géniale cette palette, je l'adore, je me maquille hyper souvent avec, quasiment tous les jours. Un peu dans le même style finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu le même style, mais j'adore. C'est la Carrie Bible de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que pour les beaux jours, c'est une très belle palette avec des très beaux irisés et pareil, je m'en sers énormément. Donc ce sont les 2 palettes que j'ai gardées pour mon mois. Je me maquille exclusivement avec ces 2 palettes. Et de chez Kiko, j'ai acquis ce petit quatuor, là, ce petit quad. Ah, ça y est, il y a les sirènes. On attend. C'est très bruyant le quartier. Le quartier est extrêmement bruyant jusqu'à 23 h minuit. Après, on a la peine et toute la journée. C'est le petit quad de la collection Dolce Diva. Il est génial. Et franchement, si vous devez emmener qu'un seul petit quad d'ombre à paupières pendant les vacances, pendant vos congés, et ben emmenez ça. Il est superbe. Il fait un maquillage, je l'adore. Ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai conseillé à mes nièces, à mes frangines. Il est vraiment chouette. Dites-moi j'aimerais bien avoir vos petits retours dans les commentaires. Et puis, hier dans mon colis, j'ai récupéré une ombre à paupières en stick comme ça, qui est très crémeuse. Vous voyez, très jolie. Un trait de liner, un trait de liner, nickel. Donc avec ça, j'ai de quoi me maquiller les yeux. Voilà pour les yeux. Au niveau mascara, j'ai le Sky High et un mascara waterproof. C'est parfait. Et puis dans mon petit kit où j'avais eu le petit blush Tarte,
j'avais aussi un petit mascara. Donc voilà, ça me fait un mascara, c'est amplement suffisant. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai un crayon avec le goupillon. Donc là, c'est un petit crayon, il est bientôt sur la fin. Il est bientôt terminé. Avec un goupillon, c'est de la marque Rude, qui est pas mal. Et puis, du coup, comme il est bientôt terminé, je me suis acheté un petit mascara de la marque Catrice, qui est très bien aussi. Donc ça, pour les sourcils, c'est parfait. J'ai mon petit liner de chez Shein, 2,49 €. C'est absolument pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Si vous faites une commande sur Shein, vous allez dans la partie beauté, She Glam, vous glissez un petit liner, j'en ai de plusieurs sortes, mais celui-ci c'est mon préféré. 2,49 €, vous glissez ça dans votre commande, ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce liner est parfait, il marque extrêmement bien, par-dessus n'importe quelle ombre à paupières, il est très fin et celui-là il est génial. Vraiment, must have. Les crayons pour les yeux, en fait j'en ai eu plusieurs, enfin j'avais emmené un marron au départ. Ensuite je me suis acheté celui-ci de chez Catrice, qui marque pas très bien, il n'est pas génial, le Kohl Kajal, il n'est pas si bien. J'ai trouvé un crayon argenté de chez Essence, que je trouve assez joli aussi, j'aime bien. J'avais également emmené un petit rose comme ça pour l'intérieur de la muqueuse de chez Beauty Bay. Et puis hier dans mon colis, j'ai eu deux liners de chez Kiko qui sont très gais. Voilà, j'ai un orange et puis un bleu turquoise et ça va extrêmement bien avec ma palette Zendo, donc c'est parfait. Ça c'est génial. Et donc pour les lèvres, c'est là que pour les lèvres, j'ai un peu abusé. En fait, voilà, j'ai trop de choses, mais bon, j'adore ça les lèvres. Donc j'ai au niveau des glosses, j'ai un lip oil, je m'en sers tous les jours. En fait, ça c'est dans ma poche. Et quand j'ai les lèvres un petit peu sèches, tac, je me mets du lip oil. C'est transparent, c'est de la marque Essence, ça coûte pas cher. C'est plus ma manie de me mettre du baume ou de l'huile. Dans le même style, j'ai le Juicy Lips de chez Tarte, qui est, j'adore ce produit. Déjà, j'adore les rouges à lèvres en stick. C'est vraiment, j'adore ça. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur packaging. Donc ça, c'est pareil, c'est comme un baume un peu teinté, facile à mettre. J'en remets pendant la journée. Ça, c'est pareil, ça traîne toujours dans mon sac à main. Ensuite, j'ai un petit gloss que j'avais pris en solde à 3 € et des bananes de chez Be Cosmetics, comme le pinceau en fait, et il s'avère qu'il est vraiment très chouette. Il a une belle couleur, il marque bien, il est confortable, il est vraiment très chouette. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Couleur d'été aussi un petit peu. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris un rouge comme ça de chez MAC, voilà, parce qu'il me fallait un petit rouge. J'avais envie d'avoir un rouge assez pétant si j'avais envie. Et les 4 rouges à lèvres qui restent, ce sont les rouges à lèvres que j'ai acquis comme ça quand je suis allée faire les soldes chez Kiko. Donc j'ai un premier rouge de la collection Dolce Diva. Pareil, j'adore ce packaging. C'est un petit stick comme ça. C'est une couleur tout à fait... vraiment rien de... Vous voyez, très nude. Bon, ça pour l'instant, je m'en sers pas. C'est pour la rentrée. Vraiment, voilà, celui-là, je sais que je vais m'en servir à la rentrée. Et puis, j'ai un long lasting, celui que j'ai aujourd'hui là, un long lasting couleur brique, comme ça. Super joli pour l'été, j'adore. Trop beau. Et pareil, à 3 € de la collection Wonder Woman de chez Kiko. Toujours pareil, en stick comme ça. Moi, ça me fait complètement craquer. J'adore ces rouges à lèvres. Hop, c'est un... Voilà, on sort la matière comme ça. Et c'est un rose, mais il y a un petit sous-ton orangé. Il est très sympa pour l'été.
il est très chouette. Vraiment, j'aime bien l'odeur en plus. Ils sont super bons. Je trouve qu'il est vraiment, c'est vraiment des chouettes rouges à lèvres ceux-là. Je les aime beaucoup. Ils sont pas desséchants, ils sont très bien. Et j'ai pris en lip liner, donc j'ai pris le même que le rouge à lèvres en fait, en couleur donc brique. Super, de toute façon la marque Kiko au niveau lip liner c'est top. Et puis j'ai deux autres liners, un lip liner, un de chez Essence qui est extrêmement chouette. C'est couleur un petit peu neutre comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai un rouge à lèvres plutôt nude, ça va très très bien. Très bien. Et puis un plus rosé, celui-ci de chez NYX, voyez, qui est rose, plutôt rose, voilà, qui me sert aussi quand j'ai des rouges à lèvres un petit peu plus pétants. Voilà, et bien écoutez, c'est toutes mes petites affaires que j'ai emmenées pour mon mois. C'est pas mal, vous allez me dire, c'est vrai. Ça tient pas dans une petite trousse, on est d'accord. Donc ça, j'ai emmené ça dans une grosse trousse en fait. C'est une grosse partie finalement de ma valise. Mais avec ça, moi qui aime me maquiller, qui adore le maquillage, et ben avec ça, je ne m'ennuie pas. Voilà. J'ai pas l'impression de me maquiller tous les jours pareil. Moi, j'ai vraiment besoin, le maquillage, comme j'expliquais, on me demandait à quoi ça me servait, pourquoi je prenais... C'est comme un petit moment à moi de méditation. Pour moi, j'ai autant de plaisir à me maquiller que quelqu'un aurait, par exemple, je sais pas, à peindre un tableau ou à bouquiner. Vous voyez, c'est vraiment pour moi, j'aime choisir les produits, j'aime me dire, tiens, quelle couleur je vais mettre aujourd'hui. C'est un moment de plaisir, vraiment, ça fait partie, voilà, il y en a qui vont lire un bouquin, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont... Eh ben, moi, me maquiller, voilà, c'est un moment de plaisir le matin, c'est cette petite demi-heure, parce que je ne mets pas forcément hyper longtemps, hein, je mets entre 10 minutes et 30 minutes quand vraiment je prends vraiment mon temps. Et ben voilà, ça me fait plaisir, j'aime ça, voilà. Donc voilà, avec ça, c'est qu'une toute petite partie de ma collection, mais en attendant, avec ça je m'ennuie pas du tout, je m'éclate et j'adore. Et je vous ai pas montré, mais pour la coiffure, écoutez, moi j'ai l'habitude de mettre des fleurs dans mes cheveux, de faire une coque comme ça, ou des Victory Rolls, quoiqu'en ce moment j'ai un petit peu la flemme, je les fais pas, je fais plutôt des coques comme ça, et je mets des fleurs dans mes cheveux, donc j'ai pas emmené toutes mes fleurs, parce que j'ai beaucoup de fleurs aussi. J'ai emmené une bleue, une rouge, une jaune, et puis voilà. Et puis j'ai emmené quelques chouchous comme ça, ma brosse à cheveux évidemment, et puis des bobby pins. Donc les bobby pins, c'est les pinces crans, hein, des petits pinces crans comme ça là, et puis des pinces croco comme ça pour pouvoir me faire quelques coiffures quand même pendant mon mois où je suis là. Voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je suis fana d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup trop exagéré? Est-ce que vous trouvez que, voilà, qu'est-ce que vous emmenez pour, voilà, quand vous partez comme ça, 15 jours, 3 semaines en vacances ou en déplacement professionnel comme ça, je suis curieuse de savoir. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien dire que c'est trop, ça me dérange pas. Je sais que pour certains, ça paraît complètement hallucinant. Mais voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais de grosses bises. Prenez bien soin de vous. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!